son unique. Comme un lundi, JP Couturier. Et comme un lundi, comme tous les lundis, c'est JP Couturier qu'on le retrouve. Bonjour à tous, bonjour Charles. Ça va ça va, la forme un comme bon d'habitude. week-end Hein? Un bon week-end? Un bon week-end de fête des papas, j'ai été gâté, alors forcément la semaine redémarre du bon pied. Des beaux dessins, des beaux cendriers, Voilà, des beaux porte-crayons. un superbe mug fait par mon fils que d'ailleurs j'embrasse mes fils s'ils m'écoutent, mais pas à cette heure-ci. Ce matin, Charles, c'est le début d'une semaine spéciale sur Sun, une semaine dédiée au festival de musique metal, punk, hardcore, le plus célèbre de France, qui commence vendredi prochain. Je veux bien évidemment parler du Hellfest. C'est top crado. Et voilà, et il suffit de prononcer ce nom et tout de suite arrivent les images d'Épinal. Alors effectivement, on ne peut pas dire que cette catégorie de musique bénéficie d'une très belle image auprès du grand public. Bon, c'est pas un peu la faute de la pub tout ça? Un peu, en effet, Charles. Et j'irai même plus loin en ajoutant à la publicité l'ensemble des médias, quel que soit le support, et donc un peu la radio aussi, si tu vois ce que je veux dire. T'as rien demandé à toi. Oui. Cheveux longs et sales, blouson en cuir à pointe cloutée, tête de mort et grosse moto. Voilà en résumé le stéréotype de la punk attitude telle que la voient les médias, auquel il faut aussi rajouter la drogue et le satanisme et autres dérives effrayantes pour qui s'y intéresse de loin. N'importe quoi. Et d'ailleurs, le Hellfest n'a hélas pas été épargné ces dernières années par ces polémiques. Des nombreuses polémiques qui n'ont heureusement pas empêché le Hellfest de devenir en moins de 8 éditions l'un des plus réputés de France quand même. Et capable d'attirer les plus grands groupes de rock metal du monde, de Motorhead à Scorpion en passant par Alice Cooper, Guns N' Roses ou ZZ Top. Mais pourquoi t'as ramené des poils? Ah non, ça c'est Julien Doré, une autre figure du Hellfest en ce moment, puisqu'il est à l'affiche d'un long métrage intitulé Pop Redemption, et dont l'apothéose est justement le festival Clissonnet. Car voilà la bonne nouvelle pour tous les amoureux de la musique qui fait du bruit et des chanteurs qui font peur. Et puis vous pensez que le monde va s'écrouler et qu'on va crier des pétales? Non, pas vraiment. Non, c'est pas vraiment ça la bonne nouvelle. Et que les fans se rassurent, ce n'est pas non plus de voir Julien Doré en nouvelle icône punk la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le métal est en train de perdre cette mauvaise image qui lui colle à la peau, notamment grâce à ce film et à d'autres publicités montrant le côté festif, jovial et plutôt bon enfant qui règne au Hellfest. Bravo mon minou. Oui, alors j'irai pas jusqu'à dire que ces chats sauvages sont en réalité que des chatons, mais c'est pourtant bien le message que délivrait la marque de bière Carlsberg en 2011, où une salle de cinéma remplie de bikers accueillait un couple qui devait venir s'installer sur les 2 seuls sièges vides de la salle, au beau milieu des bikers, correspondant à 100% au stéréotype que je vous ai énoncé tout à l'heure et que j'espère que vous avez suivi. C'est quoi ces notes? Qu'est-ce que c'est que ces notes? Alors, une fois assis et cette peur grotesque dépassée, le couple se voyait grandement fêté par tous les bikers, à base bien sûr de houblon alcoolisé, évidemment. Lorsque le 7e art et la publicité se jouent des idées reçues comme cela, mais c'est ce qui était atypique hier est en passe de devenir en vogue demain. Et qu'en fait, une certaine forme de normalité est en train de se mettre en place. Bon, encore que là, le mot normal est lui en train de prendre le chemin inverse. Bon, ça c'est une autre histoire. Alors, que vous soyez fan ou non, que vous alliez au Hellfest ou non, vous aussi cette semaine, essayez de ne pas vous fier à vos préjugés, de les dépasser. Et vous verrez que lundi prochain, vous pourrez crier un... Comment ça va? Comme un lundi. Des plus stridents. Allez, bonne semaine à tous et à lundi prochain. Effectivement, à lundi prochain, en forme, si possible, après 3 jours de... Ça dépend. Oui, ouais, Moi, je serai en forme parce que je n'y vais pas, mais... Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Je ne sais pas de qui tu parles. En tout cas, le Hellfest, nous on en reparle dans une poignée de minutes dans le grand rendez-vous d'info de 8h avec, vous le savez, cette semaine spéciale Hellfest, tous les jours à 8h, on évoque le Hellfest avec un intervenant pour évoquer ce festival dans toutes les strates possibles. Aujourd'hui, nous entendrons le grand organisateur de tout ça, Ben Barbeau, à 8h, donc dans 3 minutes. Juste avant, c'est un petit peu de musique. T-Rex avec Get It On, c'est le titre de la chanson. Merci JP, à lundi prochain du coup. Bonne semaine. Et voilà, exactement, avec les 2 doigts en l'air. Et puis voilà, rendez-vous dans 2 minutes pour la suite du programme et des infos sur Sun.